Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des moyens que vous avez à votre disposition pour pouvoir vous libérer des forces sombres. Dans une des précédentes vidéos, j'ai parlé des forces sombres, de leur utilité, des bénéfices que vous pouvez en tirer, de la manière dont elles s'exprimaient par les émotions négatives, les émotions dures. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des conseils. Alors là, c'est pas un message spontané que je reçois, plutôt un message inspiré, on va dire. J'avais envie de vous donner des conseils par rapport à cette libération que vous pouvez faire vous-même. Ça passe par des choses très simples, en fait. On peut penser que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il va falloir faire, je sais pas, des rituels. Mais c'est pas du tout ça. On est vraiment sur des choses assez simples. Mais c'est des choses au quotidien. Et c'est surtout qu'il faut faire attention à certaines pratiques, à certaines choses, à notre langage, voilà, plein de choses comme ça. Donc je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre concrètement. Tout d'abord, qu'est-ce qui est important de faire? Il est important d'être le moins possible dans ces émotions négatives. Alors ça ne veut pas dire être dans le déni. Si vous avez une problématique que vous devez traverser, les émotions négatives, ou les émotions dures plutôt, qui sont la peur, la tristesse, la colère, etc., l'impuissance, ces émotions, vous allez devoir les traverser, les ressentir, donc elles ont leur utilité. D'accord? Donc c'est pas ne faire abstraction de ces émotions. Non, si vous devez les vivre, vous devez les vivre. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est plutôt au quotidien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tous les jours, tout le temps, en colère, contre tout. Ça peut être des choses du quotidien. Être en colère dans sa voiture parce que le feu n'avance pas, ou les voitures n'avancent pas, vous êtes dans les bouchons, des choses comme ça. Ou vous êtes dans la file d'attente au supermarché, ça avance pas, vous êtes en colère. Oui. Donc c'est des choses au quotidien. Vraiment, faire attention à toutes ces émotions que vous pouvez ressentir. Donc la colère, bien sûr, parce qu'on peut la ressentir, peut vraiment la ressentir dans notre société. Ça va pas assez vite. Il y a plein de choses comme ça. Mais il y a aussi la peur. Moi, je vous invite à regarder le moins possible les médias, parce que c'est des discours de peur qui sont transmis en majorité. Et si vous avez déjà peur, vous aurez encore plus peur. Donc vous aurez peur tous les jours, à chaque fois que vous regarderez ces informations. En plus, si vous en avez sur votre téléphone et que vous les avez à d'autres moments de la journée, vous aurez de nouveau peur. Et ainsi de suite. Vous aurez peur, 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 peur. Voilà, et tous les jours comme ça. Donc vous sortirez jamais de cette émotion-là. Donc moi, je vous invite déjà à éviter d'être en lien avec toutes ces informations qui vont vous faire peur. Simplement parce que déjà, vous éliminez ces émotions-là. Vous éliminez cette peur. On peut avoir suffisamment peur de choses dans la vie, au quotidien, par rapport à des choses que l'on va faire. Donc pourquoi se rajouter de la peur? Voilà. Donc évitez d'être dans ces émotions. Et puis toutes les autres émotions, la tristesse, l'impuissance. Évitez d'être dans la violence. Parce que la violence, c'est vraiment une énergie qui est destructrice. Tout ça, ce sont des énergies qui vous font baisser votre taux vibratoire. Et les forces sombres, elles augmentent en taux vibratoire, en fait, si vous voulez. C'est comme si vous baissiez, mais elles, de l'autre côté, elles augmentaient parce qu'elles viennent puiser vos énergies. C'est comme si vous acceptiez de leur donner vos énergies parce que vous mettez en lien avec ce que elles vous imposent, ou plutôt elles vous invitent, elles vous proposent comme énergie. Et si vous les acceptez, ces énergies, alors vous allez baisser vous en taux d'énergie et elles vont puiser vos énergies. Donc c'est pas du tout positif, c'est pas du tout un cercle vertueux. Là, c'est plutôt un cercle vicieux.
Donc il y a tout ça, toutes ces émotions. Évitez d'être dans ces émotions. Privilégiez plutôt les émotions positives au maximum. Essayez de relativiser. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Alors je sais que en fonction de chacun, en fonction du vécu de chacun, c'est pas évident. Et ça je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais vous devez au maximum, si vous voulez pouvoir agir, essayer de relativiser, essayer de vous rendre compte qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément une grande importance. Alors pourquoi ils mettent tant d'énergie négative? Voilà. Donc il y a toutes ces émotions-là, et puis après il y a tout ce que vous allez faire, vous, au quotidien. Moi, je vous invite vraiment à regarder au minimum, même voire pas, tout ce qui va être des films, des séries, des documentaires sur ces énergies sombres. Alors, ça va être tout ce qui va être en lien avec la violence, la drogue, le sexe, l'alcool, enfin tout ça. Tout ce qui prône en fait, tous les films, toutes les séries, tous les documentaires qui prônent vraiment ces dimensions-là de l'être humain, moi je vous invite à vraiment ne pas vous mettre en lien avec ça. Tout ce qui est film d'horreur, tout ce qui est film de peur, ne vous mettez pas en lien avec ça, parce que vous allez créer en fait ces énergies-là à l'intérieur de vous. Et c'est le même système. On va puiser vos énergies, et vous allez baisser en énergie. Donc je vous invite vraiment pas à regarder tout ça. Alors je sais que ça peut être assez restrictif, on va me dire, mais vous pouvez trouver du plaisir dans d'autres choses. Mettez-vous vraiment en lien avec des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font rire, voilà, qui vous touchent émotionnellement, mais positivement. N'allez pas vous faire des séries ou des films ou des séries de films où vous allez pleurer pendant des jours et des jours parce que vous allez regarder 50 films qui sont vraiment axés sur le drame et voilà. Enfin, aujourd'hui, surtout dans cette période actuellement, vous avez bien d'autres, enfin, il y a bien d'autres émotions à l'extérieur qui vont vous faire avoir peur, être triste, être en colère. Donc n'allez pas vous rajouter ça, en fait. Ça, c'est vraiment des choses du quotidien. Et là, c'est vraiment votre pouvoir d'action. En choisissant de ne pas regarder des choses comme ça, vous choisissez de vous mettre en lien avec des énergies positives et de ne pas vous rajouter des couches d'énergie négative et donc ne pas rajouter des puissances aux forces sombres. En tout cas, c'est si vous voulez vous libérer, bien sûr. Voilà, par rapport à tout ça, tout ce qui est films, séries, en ce moment, il y a vraiment une émergence de films et de séries, surtout de séries, axées sur les énergies sombres. Alors, je citerai pas les noms, mais c'est vraiment... jamais vu ça. Quand je parle d'énergie sombre, j'imagine que vous comprenez de quoi je parle. Je citerai pas non plus de nom parce que je veux pas que ça soit en lien avec ma vidéo, mais vous trouverez des noms d'énergie sombre et les séries portent vraiment le nom de ces énergies sombres. Alors tout ça c'est toujours tourné, c'est toujours cool, c'est toujours oh, c'est de la tentation, c'est sympathique, c'est sexy, ça donne envie, voilà. Parce qu'on va toujours tourner la chose de façon à ce que, en fait, vous acceptiez ces énergies-là. Mais derrière ça, il y a d'autres messages qui sont transmis inconsciemment. On appelle ça des messages subliminaux. Vous les percevez pas, mais eux, ils les transmettent dans ces séries, dans ces films. Ces messages-là, et en fait vous les intégrez à l'intérieur, et en fait vous vous rendez même pas compte, parce que vous êtes axé, centré sur tout le reste, qui est cool, qui est sexy, qui est la tentation, des choses comme ça. Par rapport à tout ça, dans la lumière, il n'y a pas de trahison. Dans la lumière, il n'y a pas de jeu de pouvoir.
de jeu d'argent. Il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est les énergies sombres, en fait. Alors, c'est pas elle qui crée ça, c'est l'être humain qui le crée. Mais ce sont ces énergies-là qui poussent l'être humain à créer tout ça. Vous mettre en lien, pareil, avec des films, des séries qui sont axés sur ça. Alors, un tel a trompé machin, alors un tel a volé machin, et puis ça n'en finit pas, c'est toujours les mêmes systèmes, hein, vous voyez bien de quoi je parle. Eh ben, c'est rester dans ce système-là, en intégrant d'une certaine manière que la vie devrait être comme ça. Mais en fait, non. En réalité, dans la vie, dans la lumière en tout cas, la vie qu'on aspire, à laquelle on aspire, il n'y a pas toutes ces trahisons, ces jeux de pouvoir entre les gens, ces jeux de soumission. Il n'y a pas ça non plus. La lumière, c'est simplement être soi à sa place, en relation avec les autres, en harmonie. Donc tout ce que vous pouvez voir dans ces films et ces séries, alors oui, vous allez me dire, c'est du fictif. Ça n'existe pas, ce n'est pas réel. Donc je peux le regarder, de toute façon, c'est pas réel. Ok. Si vous parlez de ce principe, il n'y a pas de problème. La problématique, c'est pas simplement ça, c'est simplement que tous les jours, ou pas tous les jours, mais régulièrement, quand vous allez vous mettre en lien avec ça, alors vous allez intégrer, d'une certaine manière, que c'est ça la réalité. Et ça va se faire petit à petit, en fait. Ça va pas se faire la première fois. C'est pour ça que il existe le principe des séries, parce que le principe des séries, c'est vous suivez un épisode, et puis il y en a un autre, et puis ça s'enchaîne, et puis il y a des saisons, et puis ça n'en finit pas, puis au bout d'un moment, en fait, c'est toujours les mêmes systèmes, hein, on se rend bien compte, ça s'arrête jamais. Bah, sauf que ça change de personnage, ça change de situation, mais c'est toujours le même système. Et en fait, c'est, d'une certaine manière, on donne une information au départ, et on prépare l'individu, petit à petit, à lui intégrer qu'à la fin, bah en fait, c'est bien ce qu'il a vu, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc en fait, les gens finissent par réaliser ce qu'ils ont vu dans ces films, dans ces séries, ça dans leur propre vie. Donc il va y avoir des jeux de pouvoir, des jeux de trahison, de mensonges, de ci, de là. Et voilà. Et en fait, on se rend bien compte que les gens ne sont pas heureux. Ils ont l'impression qu'ils vont chercher du plaisir, parce que c'est en regardant ces séries, ces films, ils ont trouvé du plaisir. Parce que c'est ce qu'on a voulu leur transmettre. C'est le message subliminal qui leur a été transmis, c'était le plaisir. Et donc en fait, ils ont l'impression que ce plaisir, ils vont le retrouver dans leur vraie vie en faisant ce qu'ils ont vu dans ces films, dans ces séries, parce que ça leur donnait du plaisir. Donc ils vont faire la même chose dans leur vie, mais bon, ils vont bien se rendre compte que ça n'apporte pas le bonheur. La trahison, le mensonge, et toutes ces choses-là, les jeux de pouvoir entre les gens, bah, ça n'apporte pas de bonheur. Ça n'apporte que des souffrances, ça n'apporte que des émotions négatives. Et donc on en revient au même système que vous retrouvez après dans des émotions comme ça. Et donc on vient puiser vos énergies, les forces sombres viennent puiser vos énergies, et donc vous n'en finissez pas, et puis voilà. Si vous continuez dans ce système. Donc c'est pour ça que je vous interdis pas, enfin vous faites ce que vous voulez. Moi ce sont simplement des conseils que je vous donne par rapport à ces forces sombres. Si vous voulez vous libérer de ça, évitez de vous mettre en lien avec ça, et ça passe par différents moyens, dont tout ce que vous allez regarder à la télé ou sur votre téléphone portable, c'est la même chose. Mais également les livres, c'est pareil, hein, tous les livres de meurtre, de tout ça. Ah oui, on peut y trouver une intrigue, on peut y trouver quelque chose d'intéressant. Je dis pas le contraire, je dis pas que tous les livres en lien avec des intrigues, parce qu'un tel a tué quelqu'un, c'est pas intéressant, c'est pas ça. C'est le fait d'être tout le temps dans ce système, tout le temps en train de regarder des choses comme ça. Vous savez, il y a des documentaires aussi qui passent à la télé sur les enquêtes criminelles. Et on vous parle de choses très glauques, comment il a tué un tel, et qui l'a tué, ce qui s'est passé. Mais là, c'est le même système. Et puis, vous allez être touché par ça, forcément, parce que qui ne serait pas touché? Et alors, ça va toucher, par exemple, un enfant qui a été tué ou qui a été enlevé, bah forcément, ça va vous toucher si vous êtes parent.
Et alors pour certains, bah, ça va engendrer de la colère. Oui, moi, si j'étais le père de l'enfant qui a été tué, enlevé, ben, et que je trouvais le meurtrier, j'irais le tuer, etc. Enfin, voilà. Et si vous êtes souvent la mère, bah, vous allez avoir peur pour votre enfant, donc vous allez être en train de flipper à l'extérieur. Enfin, on peut partir très loin. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans ces systèmes-là, parce que moi j'en connais. Et donc je sais que si j'en connais plusieurs, je sais qu'il y en a aussi plusieurs partout. Je veux dire, c'est pas un peu partout, c'est pas que moi, j'en connais quelques-uns. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous invite à éviter de regarder toutes ces choses-là, qui vous font peur, qui vous donnent de la colère, et qui vous font croire à une autre réalité qui n'est pas votre réalité. Le bonheur, vous ne le trouverez pas dans tout ça. Le bonheur, vous allez le trouver dans des choses de la vie, dans des relations amicales, affectives, enfin, peu importe, mais vous allez le trouver dans ces choses-là, dans des choses saines et justes, surtout. Donc voilà, par rapport à toutes ces choses-là. Et aussi par rapport à toutes les addictions, que ce soit les addictions en lien avec le tabac, l'alcool, la drogue, le sexe, tout ce que vous voulez en fait, à partir du moment où vous êtes dans une addiction, c'est-à-dire que vous êtes dans de l'extrême, et donc à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, vous n'êtes plus en lien, vous ne choisissez plus en fait. Vous n'avez plus ce pouvoir de décision. C'est pas comme si vous décidiez de moi j'aime bien boire du vin, je vais me boire un verre de vin, comme ça, parce qu'on est en repas, et puis voilà. Mais je sais me contrôler parce que je sais que je vais en boire un et puis c'est tout. Une personne qui est alcoolique, elle saura pas se contrôler. Ça sera 1, 2, 3, 4, etc. Et tous les jours, et ça n'en finira pas. Donc en fait, c'est juste un exemple, mais toutes ces addictions vous empêchent d'être acteur et d'agir en fait sur vous-même. Et c'est pareil, toutes ces addictions, bah, vous font entrer dans un système où les forces sombres vous puisent vos énergies quand vous êtes dans ces addictions. Alors l'addiction, c'est l'extrême, on est bien d'accord, mais y a plein de gens qui y vont très rapidement. Et on n'a pas forcément besoin d'être addict pour être puisé par nos énergies. À partir du moment où c'est régulier, on est puisé par nos énergies, parce que si on en a besoin régulièrement, c'est qu'il y a un manque quelque part. Donc voilà. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre par rapport à vous libérer? Comment vous libérer de ces forces sombres? Ben voilà, c'est ça, c'est des choses au quotidien. Et privilégier par exemple, si vous voulez regarder des films, privilégier des films, je sais pas, des films comiques ou des films je sais pas, historiques, mais des films où vous n'allez pas être en lien forcément avec la violence, ou s'il y en aura, ce sera à 2 ou 3 moments, mais ce sera pas tout le long du film. S'il y a des moments de suspense, ça sera pas tout le film, ça sera à 1 ou 2 moments comme ça. Enfin, voyez ce que je veux dire. Des films où ça ne fait que se battre tout le temps, c'est tout le temps de la violence, c'est des crimes, et puis on voit, parce que forcément bah, les cinématographes, eux, leur objectif, les réalisateurs, c'est que vous voyez vraiment la scène, quoi, que vous soyez dedans. Donc on va faire tout en sorte que vous voyez. Alors c'est du sang, c'est pas du vrai sang, hein, c'est des simulations, mais quand même, à l'image, ça paraît réel. Tout ça, c'est pas énergétiquement, si vous voulez, c'est pas du tout positif pour vous. Donc si vous voulez vous libérer des forces sombres, déjà commencez par ça, à éliminer ça. C'est assez simple, hein. C'est vraiment des choses du quotidien. Voilà. Y a d'autres choses aussi, donc par rapport à toutes les addictions, tout ça. Par rapport à la viande aussi. Alors moi j'invite pas, je force pas les gens à devenir végétariens, mais limitez vos quantités, parce que réellement, ce sont des animaux, ce sont des êtres vivants qui meurent. Alors, c'est dans notre culture,
la consommation de la viande, c'est vraiment dans la culture française. Alors, je parle pas au niveau mondial, je parle au niveau de la France, c'est vraiment dans notre culture et depuis des siècles. Donc, c'est forcément que ça peut être très difficile pour certains de se dire non, je vais me passer de viande, c'est pas envisageable. Et j'entends, il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste vous raconter une anecdote parce que ça s'est passé il y a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Bon, on était partis en vacances et on a visité un château et il y avait donc une personne qui nous faisait la visite et qui contait, qui racontait l'histoire. C'est vraiment très ludique. Et il en est venu à nous parler donc de la viande, nous expliquer qu'à l'époque, les gens ils mangeaient des kilos de viande pendant les repas. C'était vraiment à coup de je sais plus, mais c'était astronomique. C'était 2 ou 3 kilos par personne, enfin. Et les repas duraient des heures et des heures, enfin voilà. Les animaux qui étaient mis en avant surtout, c'était les volailles. Et en fait, donc, voilà ce qui était transmis. C'était que les volailles, c'était des animaux qui volaient, donc voilà. C'était des messages qui étaient transmis par l'Église à ce moment-là, dans cette période-là. Mais c'était donc des animaux qui volaient et donc qui étaient soi-disant au plus près de Dieu. Voilà. Donc c'était les animaux les mieux, enfin, qu'il fallait manger. Donc en fait, si vous aviez de l'argent, si vous n'aviez pas de la volaille sur votre table, c'était pas normal. Ou alors c'est que vous étiez pauvre, enfin voilà. Donc en fait, ils mettaient en avant surtout ces volailles, donc les animaux qui pouvaient voler. Et puis bon, après il y avait tous les autres animaux qui étaient sur la terre, qui mangeaient. Mais il expliquait que en fait, ce qui était considéré, c'était que tout ce qui venait de la terre était en lien avec l'enfer. Et donc donc tous les légumes qui étaient dans la terre, ils étaient en lien avec l'enfer, donc il fallait pas le manger. Donc qui les mangeait? C'était les pauvres qui les mangeaient. D'accord? C'était les serfs à l'époque, c'était ça le nom. Les villageois, si vous préférez. Donc c'est eux qui mangeaient ça. Et donc eux, soi-disant, ils étaient en lien avec l'enfer parce qu'ils mangeaient ce qui venait de la terre. Donc en fait, comprenez ce message. Ça veut dire que tout ce qui vient de la terre, il fallait pas le manger parce que soi-disant, c'était en lien avec l'enfer. Et tout ce qui était animaux ou volailles, qui étaient au plus près de Dieu, fallait le manger parce que c'était en lien avec Dieu. Alors, vous comprenez en fait le message qui a été transmis. Alors ça, c'est des messages qui ont été transmis. Alors, je parle du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça a commencé très tôt, dans les années 800, enfin quelque chose comme ça, peut-être même avant, je ne saurais plus vous dire exactement. Mais donc, c'est des messages qui sont intégrés depuis des siècles, on est d'accord. Mais c'est resté intégré dans notre culture. On met en avant les animaux. Et si vous avez des animaux sur votre table, c'est que c'est bien, voilà. Quand vous allez au resto, faut manger de la viande, faut manger ci, faut manger... Voilà. Alors les légumes, oui, c'est de l'accompagnement. Mais en fait, réintégrer ce message qui était que les légumes, en fait, tout ce qui venait de la terre, donc les légumes, c'était pour les pauvres. Voilà. Donc moi, je vous invite à réfléchir sur ce message qui a été transmis. Voilà, et moi j'invite vraiment les gens à limiter leur consommation. Je leur dis pas de ne pas en manger, mais de limiter leur consommation. Et puis simplement parce qu'il y a tellement d'animaux qui meurent aujourd'hui dans notre planète. Il y avait un chiffre, mais je le connais même plus. C'était astronomique. Voilà, on n'a pas besoin de autant. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo sur des conseils pour être plus en lien avec les forces de lumière. Voilà, par rapport aux forces sombres. Donc, mettez déjà ça au quotidien dans votre vie. Vous pouvez agir rien que par ces petites choses déjà et vous allez voir que ça change pas mal pour vous. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.